machines, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est toujours Marvin. Et oui, décor un petit peu différent parce que je suis pas chez moi mais chez un autre chez moi. Non, j'ai pas plusieurs maisons. Bah ouais, logique. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler de productivité. Car parmi vous, vous avez envie d'atteindre vos objectifs, vous avez envie d'être plus efficace, vous avez envie de trouver des méthodes pour pouvoir le faire, mais c'est pas toujours évident. Et je vais essayer de vous donner quelques astuces et outils pour vous permettre un petit peu d'être un peu plus optimisé dans ce que vous faites. Évidemment, ceci, ça vous appartient, à vous de voir si vous prenez ou vous ne prenez pas. Alors déjà, pour commencer, il ne faut pas sous-estimer quelque chose, c'est le pouvoir des habitudes. Et pourquoi? Tout simplement parce que s'habituer à faire des choses, répéter, s'entraîner. On s'entraîne pour le sport. Pourquoi? Parce que répéter un mouvement nous rend plus efficace pour pouvoir le faire. C'est la même chose quand on prend un instrument de musique, quand on va à l'école, qu'on apprend à lire, à écrire. Et pourquoi vous ne pourriez pas le faire pour optimiser vos activités professionnelles ou personnelles dans votre développement? Pourquoi? Parce que avoir des habitudes, votre cerveau va anticiper ce que vous avez l'habitude de faire et se mettre directement au travail. Exemple, si vous travaillez à des heures complètement, un coup à 21h, un coup à 10h du matin, etc., et bien en fonction de l'environnement où vous êtes, vous allez avoir des délais pour pouvoir vous y mettre. Mais si votre cerveau, exemple, travaille et sait qu'il travaillera à 9h tous les jours, alors dans ce cas-là, à 9h, il se mettra directement via des réseaux de neurones qui vont se fluidifier et ça va vous permettre de pouvoir vous mettre plus efficacement au travail. C'est la même chose pour le sport, c'est la même chose dans vos habitudes en nutrition, c'est la même chose pour tout un tas de choses. Je sais que la routine, c'est chiant, beaucoup la fuient, mais pourtant, c'est une manière pour votre cerveau de pouvoir réaliser les choses en économisant de l'énergie tout en étant efficace. Et c'est quelque chose qui est ancré là-dedans. La concentration. Alors c'est vrai que quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils manquent clairement de concentration et ça se voit sur les résultats scolaires et le niveau en général. C'est assez catastrophique car pour pouvoir avancer vite et surtout retenir les informations, il faut être concentré, focus et éviter de faire du multitâche. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont cette capacité d'être plus multitâche que d'autres. Néanmoins, le cerveau n'est pas fait pour ça. Même si vous y arrivez, vous ne serez jamais à 100%. Votre smartphone, certainement la chose qui vous déconcentre le plus. On a des études aujourd'hui que, à cause de la dopamine que le smartphone réussit à engendrer dans notre cerveau, même un smartphone éteint, juste à côté de vous, arrive à clairement vous déconcentrer même si vous ne faites rien avec. C'est assez hallucinant, mais c'est tout simplement du conditionnement, hein. Au même titre que les chiens de Pavlov avec la cloche et à manger. Donc, téléphone en silencieux, pas de réseaux sociaux, et le but du jeu, c'est de se mettre dans un environnement qui permet le travail. Ça va avec mon point suivant. Vous travaillez de chez vous, essayez de trouver un moyen pour être le plus concentré possible. Ça peut être s'habiller comme si vous allez au travail ou d'avoir une pièce qui est dédiée à cela. Vivez vos décisions, assumez ce que vous faites, mettez en place ce que vous avez décidé de faire et évitez au maximum les excuses. Si vous devez prendre une décision, vous pouvez par exemple vous donner une deadline, faire un tableau qui mesure les pour et les contre et faites en sorte de tout faire pour arriver jusqu'au bout. Car quand vous êtes dans le à moitié-moitié, c'est là où vous n'arrivez à rien. Ensuite, dans la vie, il y a un temps pour tout. Pas la peine de rester focalisé des dizaines et des dizaines d'heures sans poste, sans activité extérieure. Je sais qu'il y en a qui, dès qu'ils ont un objectif en tête, ils passent tout leur temps dessus. Oui, mais non, le cerveau a du mal avec ça. N'oubliez pas de vous vider la tête, de vous reposer, de faire d'autres activités pour que vous puissiez revenir ressourcer. Ça vous permettra d'être plus efficace. Et puis n'oubliez jamais que votre cerveau travaille toujours de manière sous-marine. Donc, il y a des temps pour manger, des temps pour se faire plaisir, des temps pour travailler, être avec ses amis, sa famille, etc. L'équilibre, c'est la clé. Bien manger, bien dormir. Encore une fois, je vais pas
y passer des heures et des heures à vous parler de ça, mais un corps et un cerveau reposés, bien hydratés, bien nourris, c'est un corps qui est beaucoup plus réactif, qui vous fait gagner en temps et en efficacité, et ça reste quand même la base de la base en productivité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo notamment sur la concentration et le petit déjeuner, car en fonction de ce que vous mangez, vous pouvez être plus ou moins efficace. Si jamais les objectifs que vous mettez en place sont un petit peu trop grands, il se peut que votre cerveau se dise « à quoi bon, j'ai l'impression que je ne vais pas réussir cet objectif parce que c'est trop loin de mon point de départ. » Et quand c'est comme ça, vous risquez de procrastiner. Or, c'est tout l'inverse de la productivité. Alors quand c'est comme ça, évitons de se mettre des objectifs trop élevés. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai des formations dessus. Deviens une machine de réussite, par exemple, sur deviennemachine.fr. Vous avez justement des formations qui parlent de ça. Vous l'avez même sur ma formation sur l'estime de soi, Décrypteur C Élévation, que je vous laisse voir évidemment sur mon site. Et on y parle d'objectivation. Pourquoi ? Parce que si par exemple votre objectif c'est de séduire la plus belle femme du monde et que vous n'arrivez même pas à parler à votre grand-mère, eh ben vous risquez d'être dans l'échec le plus total, sans avoir les armes pour pouvoir vous retourner. Donc il est bien évident qu'il faudra objectiver par petites marches, avoir des compétences intermédiaires pour ensuite s'attaquer au gros du morceau. C'est comme si vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes le niveau 1, vous n'allez pas vous attaquer à un boss niveau max dans le jeu, vous allez vous faire rouster, ça va vous faire tout drôle et surtout ça va vous donner envie d'arrêter de jouer. Un peu comme Rage Quit dans la vraie vie. Évidemment, il y a aussi le mode professionnel. S'organiser, c'est super important. La planification dans tout, dans la vie de famille. Alors, le but du jeu n'est pas d'être psychorigide de la planification. Évidemment que vous devez développer une notion essentielle qui est l'adaptabilité. S'adapter, c'est hyper important et c'est une compétence clé dans plein de domaines. Néanmoins, si on veut s'éviter trop de stress, trop d'anxiété, trop de paralysie et être un peu plus efficace, planifier, c'est quand même mieux. Alors ça peut être de manière journalière, hebdomadaire. Vous pouvez écrire les tâches importantes. Il y en a qui écrivent beaucoup de tâches parce que même faire des petites tâches, ça leur permet de voir qu'ils avancent. D'autres, ça les paralyse parce qu'ils se disent qu'ils ont trop de choses à faire. Ça, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, en parlant de différentes tâches, il faut que vous soyez en capacité de comprendre la notion d'essentiel. Pourquoi ? Ce qui est important, il faut le faire, et ce qui est urgent, il faut le faire maintenant. S'il y a des tâches un peu moins essentielles, vous pouvez soit la déléguer, soit la planifier à un moment où vous avez plus de temps. Voilà. Évidemment, l'organisation aussi dans son espace. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement où tout est bien rangé, vous savez où vous allez, vous perdez beaucoup moins de temps à tergiverser, à perdre de l'énergie pour je dois aller chercher ci, je dois faire ci, etc. Nanana. Qu'est-ce qui arrive ? Malheureusement, vous n'êtes plus efficace. Donc, pour éviter les recherches infructueuses et passer du temps à chercher ce que vous voulez, soyez organisé pour vous permettre de gagner énormément de temps. Même chose quand il s'agit de travailler avec certains outils. Il y a des outils qui vous permettent d'aller plus vite que d'autres. Exemple, si vous voulez faire du montage vidéo, mais que vous avez un ordi avec une carte graphique et un processeur qui est à la ramasse, qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquez soit de produire de la mauvaise qualité, ou bien vous risquez de ne pas pouvoir le faire ou de mettre 10 fois plus de temps. Même chose si vous avez par exemple une connexion internet et que votre travail ou votre objectif requiert internet, vous ne pouvez pas vous amuser d'avoir une connexion internet toute nulle et toute lente. Si vous voulez optimiser votre temps et votre efficacité, investissez dans des outils qui sont beaucoup plus rapides, mais vous ne devez pas investir pour investir. Si c'est pour faire une activité une fois, ça ne vaut peut-être pas le coup financièrement parlant. En revanche, si c'est ancré dans vos habitudes et que c'est quelque chose que vous répétez très régulièrement, là peut-être il serait intéressant de voir si l'investissement dans un outil plus efficace pourrait vous aider. Quelque chose qui est très sous-estimé, c'est le fait de mesurer ce que l'on fait. Souvent,
on n'a pas l'impression, et moi je vous le dis, ça m'arrive très souvent. Je me dis, ouais, t'inquiète, cette vidéo, je vais la faire, ça va me prendre 30 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait 1 heure, venant désorganiser tout mon emploi du temps. Et là, paralysie, je sais plus où j'en suis, je sais plus quelle tâche prioriser, et parfois je me retrouve devant mon PC en train de réfléchir à des choses que je n'aurais jamais dû. Il est très important dans une organisation, surtout que tout le monde a 24 heures, d'accord ? Il y a des personnes qui arrivent à faire énormément de choses en 24 heures, alors que pour certains il en faut 48 ou 72 heures, mais pour que vous puissiez bien organiser vos tâches, vous devez savoir à peu près combien de temps ça dure. Et pour ça, on revient au pouvoir des habitudes, puisque si vous avez l'habitude de faire telle ou telle chose, vous savez combien de temps ça met. Et donc pour l'organisation de votre vie perso, de votre vie sociale, de votre vie professionnelle, et bien tout de suite, vous allez pouvoir mieux vous organiser. Et le temps, c'est de l'argent, oui, mais le temps, ça ne se récupère pas dans une vie. Et le temps est limité dans la vie. Donc, savoir qu'on peut gagner du temps, eh bien, c'est peut-être des moments où vous pouvez voir votre famille, voir vos amis. Et ça, quand même, je tiens à le rappeler que ça n'a pas vraiment de prix. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si cela vous a plu, je tiens à vous rappeler que pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos, la cloche, abonnez-vous, likez, partagez-la à des gens qui mériteraient de la voir, à qui ça pourrait aider. Ceux qui veulent des accompagnements, développement personnel, santé, gestion des écrans, nutrition, deviennemachine.fr. Vous allez sur mon site, vous prenez rendez-vous et évidemment vous aurez un rendez-vous one-one avec moi ou avec un autre coach. En tout cas, si vous avez besoin de conférences pour les écoles, venir parler des écrans, de la santé, faire des conférences sur la santé mentale ou une formation en ligne, même chose, deviennemachine.fr, rubrique contact. N'hésitez pas à venir m'en parler. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!